Bonjour et bienvenue dans le Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Mardi 18 septembre, Emmanuel Macron présentait devant les Français son nouveau plan pour la santé. Une question particulièrement sensible dans une France où l'engorgement des urgences, le manque de personnel hospitalier ou l'expansion des déserts médicaux impactent la qualité des soins et produisent régulièrement des drames humains. Le moins que l'on puisse dire, c'est que notre président a affiché à ce sujet des ambitions particulièrement hautes. Baptisé Ma Santé 2022, un engagement collectif, son plan santé a été présenté comme l'un des piliers de notre État-providence du XXIe siècle, restructurant notre système de santé pour les 50 années à venir. Le diagnostic est posé depuis longtemps, place au traitement. Venu du fond des temps, il débarque pour sauver l'humanité. Un secteur que le chef de l'État entend restructurer pour les 50 années à venir. Un changement de paradigme. Sur un scénario d'Emmanuel Macron. Ma santé 2022. Alors c'est pas forcément un problème d'argent, dit le chef de l'État, pardon. Un engagement collectif. Nous devons restructurer notre organisation pour les 50 années à venir. Honnêtement, je traverse la rue, je vous en trouve. Ma santé 2022. Salut, c'est Michael Bay et j'approuve ce message. Mais derrière des discours intantinés grandiloquents, que contient réellement ce fameux plan? La création d'un métier d'assistant médical destiné à faciliter le travail des médecins qui en auront les moyens, ou l'incitation pour les médecins à se regrouper. Des choses positives comme la création de 400 postes de médecins salariés destinés à lutter en urgence contre les déserts médicaux, et des choses beaucoup plus problématiques comme la fermeture de services hospitaliers de proximité, officiellement dans l'intérêt des patients et plus vraisemblablement dans un souci d'économie. Bref, un panel de mesures, mais rien de vraiment révolutionnaire, contrairement à ce que laissaient supposer les déclarations d'intention préalables. Notre système de santé ne souffre pas d'abord d'un problème de sous-financement. Il pêche par un vrai handicap d'organisation. Stéphane Attal crée 400 postes de médecins salariés. Est-ce que ce sera suffisant pour en finir avec les déserts médicaux? Ces postes de médecins salariés seront alimentés par les hôpitaux déjà présents dans ces zones déficitaires. Ces hôpitaux sont déjà sous tension. Alors que va-t-on créer? On va déplacer simplement des médecins de services hospitaliers qui sont déjà, on va dire, en difficulté, et c'est tout ce qu'on va faire. Plus globalement, on ne peut s'empêcher de voir dans ce plan une forme d'hypocrisie, car son esprit général semble être de compenser les lacunes de l'hôpital public par le développement de la médecine libérale. Or, d'où viennent les lacunes de l'hôpital? Qui, ces derniers temps, a fermé des services, saturé les urgences, licencié du personnel hospitalier au point que régulièrement des personnes meurent dans les couloirs d'hôpitaux faute de prise en charge? Qui, sinon Monsieur Macron et sa ministre de la Santé, Madame Buzyn? Aujourd'hui, on a un système de santé qui est un des meilleurs du monde, mais qui commence à dysfonctionner par manque d'organisation adaptée aux besoins. Aujourd'hui, les besoins, nous le savons, c'est plus de proximité, d'accès aux soins pour les Français, avec une difficulté d'accéder à des médecins. Lorsqu'ils disent que c'est un problème d'organisation, je dis non, c'est un problème il n'y a pas assez de personnel. Regardez dans les EHPAD, on est à 0,6 agents par résident en France, l'Allemagne est à 1,2. Je pense pas que l'Allemagne dépense son comté, son argent, alors qu'ils ont beaucoup plus de personnes âgées qu'en France. On a réclamé un plan pour les EHPAD, validé par les directeurs d'hôpitaux, de création de 200 000 emplois pour être au même niveau d'encadrement que dans des pays limitrophes auxquels on se compare souvent. Madame Buzyn nous a promis sur 3 ans 20 000 emplois. On est très loin des besoins. Comment peuvent-ils aujourd'hui présenter comme un effort suprême le fait d'investir 3,4 milliards d'euros dans la santé sur 4 ans, alors qu'il y a à peine 4 mois, ils retiraient aux établissements de santé 1,6 milliard d'euros pour la seule année en cours? Comment Emmanuel Macron et Agnès Buzyn peuvent-ils jouer les pompiers pyromanes, nous donner d'une main une partie de ce qu'ils nous ont pris de l'autre et espérer que cela ne se voit pas? Dire on va augmenter un peu, vous allez avoir 400 millions de plus, mais Madame Buzyn, le 4 mai, elle a signé une circulaire budgétaire qui retire 960 millions aux hôpitaux. Donc on vous retire 960, on vous en rajoute 400. Au final, il y a quand même une dégradation sur l'année. Agnès Buzyn, pour vous dire les choses très simplement, ce plan pour l'instant est accueilli avec beaucoup de bienveillance et on a l'impression qu'on est en train de rentrer dans la modernité.
Première couche, une crème. Une crème s'étale avec un blaireau. À la lumière de ces faits, le plan santé d'Emmanuel Macron peut donc légitimement apparaître comme une escroquerie, ce qui est d'autant plus grave que la situation actuelle exige des réponses rapides et efficaces. La santé des Français mérite des efforts. Elle mérite un soutien accru au personnel hospitalier, des effectifs suffisants et la création de lits d'hôpitaux supplémentaires, seuls à même de désengorger les couloirs des urgences. Elle mérite un véritable plan de développement de la médecine en zone rurale avec un soutien accru à l'installation dans ces régions, mais aussi aux hôpitaux de proximité, histoire qu'aucun territoire ne soit abandonné, aucune population livrée à elle-même, condamnée à mourir faute de structures adaptées aux réalités de la France. Mais elle mériterait également, par exemple, que l'on exige des mutuelles toutes les dispositions pour faciliter la mise en place du tiers payant généralisé, aujourd'hui véritable casse-tête pour les médecins, mais véritable enjeu de santé publique. Des réponses concrètes, de bon sens, adaptées aux besoins des Français. À mille lieues des déclarations grandiloquentes de notre cher président, destinées à faire oublier les dégâts qu'il a lui-même provoqués ces 2 dernières années. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir été avec nous dans le fil d'actu. N'hésitez bien sûr pas à partager cette vidéo autour de vous si elle vous a plu et à soutenir notre travail via notre page Tipeee. Le lien est dans la description. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro du fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.